puis tu auras le droit de poser des questions, mais pas au-delà de 3 minutes. Car au bout de la 6e minute, la vigie sonnera la cloche. Et là, il sera temps pour toi de rejoindre l'escale suivante et de t'installer. Et au son de la cloche, l'escale suivante reprendra. Alors aujourd'hui, on organise un hackathon pédagogique au Musée national de la Marine pour plein de raisons différentes. La première, c'est qu'on est dans la phase de rénovation du Musée national de la Marine aujourd'hui et que ce marathon créatif, on l'a pensé un petit peu comme une sorte d'observatoire des publics, de ces publics particuliers que sont les adolescents. Là, il y a 2 classes d'adolescents qui viennent d'écoles de Paris, qui viennent inventer ou en tout cas proposer leur visite idéale au musée. Et toutes les idées qu'ils vont nous soumettre, pour nous, c'est des informations qui seront très utiles à récolter pour pouvoir nous orienter, nous réorienter peut-être dans les idées qu'on aimerait développer en termes de programmes culturels, d'outils pédagogiques pour le public scolaire de demain. Oyez, oyez, nous saillons de France et de Navarre. Approchez, il est temps de larguer les amarres. Venez écouter l'histoire de la marine militaire et découvrir avec nous ces beaux navires de guerre. Au XVIIe siècle, les navires étaient construits en bois. Ils étaient voulus et commandés par le roi. Mon illustre enceinte, Achille René, les 2 pieds dans le sang, était d'ailleurs capitaine à bord de l'un de ces glorieux vaisseaux. Avec ses nombreux mâts et ses 3 ponts, toutes ses voiles et tous ses canons, il fondait les océans et les mers pour aller chasser les pirates et les corsaires. L'objectif, c'est que les élèves en fait, se mettent dans la peau d'un visiteur du musée rénové. Ici, on s'entassait à parfois 800 marins, avec les poules, les vaches et les rats. Le principe général, c'est qu'ils imaginent qu'ils ont 2 heures à passer au Musée national de la Marine avec leur classe, qu'ils soient élèves, enseignants, et ils doivent faire des propositions pour le musée rénové, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce musée rénové. Aux vagues, au désespoir, aux vagues ennemies. On va se détendre, Clémence, calme-toi, c'est bon. On n'est pas vraiment là pour parler de ça. En plus, à chaque gros filter, avoue que ça se passait pas du tout comme ça quand même. Oh, ça va, un peu d'emportement romantique dans ce monde, ça peut pas lui faire de mal. Ouais, enfin bon, bref. Concrètement, on fait comment pour être rescapé d'une tempête? S'en sortir, on fait comment? Oui, bah, il faut y aller, ils sont là pour ça. Bon. On a fait passer avant une demi-journée avec les gens du musée qui ont mis en scène en fait 4 escales qui sont 4 thèmes qui vont avoir lieu dans le prochain musée. Allô? Oui, allô? Salut, ça va? Ouais, toi? Alors, le musée, c'était comment? Débrief? Eh ben, c'était une journée plutôt cool. Par contre, j'ai mal aux pieds. J'ai les pieds défoncés. Je pense que je vais pas pouvoir marcher pendant 2 jours. Donc, il y a des bateaux, on parle des marins, il y a des objets assez bizarres. On savait pas trop ce que c'était au début. Puis, on nous a expliqué que c'était des instruments de navigation. Et d'ailleurs, il y a des instruments de navigation super vieux, qui ont l'air hyper précieux. Puis il y a aussi des trucs hyper modernes, genre des GPS, des trucs comme ça. Moi, je me suis dit quand même que ça devait vraiment être la galère au début pour se repérer en mer. C'est un peu le saint des saints, on va vous sortir des choses exceptionnelles. Donc ne respirez pas trop fort, ne bougez pas trop. On ne veut pas voilà. que vous soyez trop près non plus parce que... Soyez ferme sur vos appuis parce que si vous tombez sur le coffre, ça va être terrible. Là, on est vraiment dans un échange, dans la rencontre entre le milieu scolaire et puis le milieu muséal. Et là, nous, Atelier Canopée de Paris, on est dans ce rôle de médiation. Bah, c'était plutôt sympa et du coup je me disais que comme il y avait des choses que j'avais pas vues, genre la boutique, il y avait des trucs qui avaient l'air assez sympa à l'intérieur, j'ai pas du tout eu le temps d'y passer. Moi j'y retournerais bien ce week-end, tu voudrais venir avec moi? Ah ouais, trop chaud, tu feras guide du coup. Pas de problème. Ok, bah nickel. Allez, salut. Donc, vous avez ici une boîte de sardines connétable. Hein. Alors, cette boîte de sardines, alors, les sardines en 2050, vous n'en avez jamais vu, c'est normal, elles ont disparu, elles ont été trop pêchées et en fait la dernière sardine, il paraît qu'on l'a vue en Méditerranée en 2025. Donc, vous voyez, ça remonte. Hein. Et donc, eh bien, ces sardines étaient un petit poisson de consommation courante qui était plutôt bon marché et qui était pêché par des hommes en jaune. Ah, ils avaient des habits un peu bizarres, jaunes, pour les protéger de l'eau. Ça s'appelait des pêcheurs. Vous avez un chapeau de pêcheur qui est ici.
Et donc ces pêcheurs étaient dans des chalutiers, dans des bateaux de pêche, et ils ramenaient au port des sardines par millions. Alors aujourd'hui, quand on voit que ce sont certainement les 6 dernières sardines qui sont conservées dans les collections d'un musée dans le monde entier, on ne peut qu'être un peu ému. Et si vous voulez des mouchoirs parce que vous avez envie de pleurer, n'hésitez pas, on en a toujours, parce que nous-mêmes nous sommes assez émotifs. Quand on se battait avec les canons, la fumée nous brouillait la vision. Quand c'était le sabre qu'on utilisait, c'était nos tripes qu'on ramassait sur les pieds. Bon, on va ranger ça très précautionneusement, parce que quand même... Bon, on a un petit problème, on va appeler les restaurateurs, hein, voilà, parce que là c'est un vrai souci. On va refermer cette boîte, c'est préférable. Encore une fois, merci pour votre attention. Merci. On a présenté les choses avec beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, et ça ils l'ont compris, et donc ils nous ont demandé si vraiment on présentait comment se sortir d'un naufrage dans un musée. Donc voilà, c'était une question intéressante. Je crois qu'on était à fond. Hein. C'est un bon petit exercice. C'est vrai. C'est toujours bien de se confronter aux élèves, de se confronter à un regard complètement extérieur en ce moment. En tout cas, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment mettre le doigt sur des choses où on se dit, si ça se trouve, ils vont venir avec des chaussures qui vont leur faire mal aux pieds, donc il faut qu'on leur dise que non, il vaut mieux mettre des baskets. Un peu déconstruire aussi leur image du musée, un peu de choses, un peu poussiéreux, et de leur dire que non, aujourd'hui on essaie de faire un musée de demain, donc actuel, avec tout ce qui peut répondre à leurs attentes en fait. Les réactions, elles étaient, je dirais, dans le sens de ce qu'on espérait, c'est-à-dire avec des rires, un peu de stupeur sur justement les objets qu'on avait pu leur présenter. Un petit peu moins de questions que ce que je supposais. Oui, c'est vrai qu'on avait axé sur le décalage entre le côté très sérieux, conservateur, et puis des objets finalement du quotidien qu'on leur présentait. Je crois qu'ils l'ont compris, mais c'est vrai que ça les a laissés un peu surpris parce que pour eux, se dire qu'une boîte de sardines, un jour ça sera peut-être dans les collections d'un musée, ça n'allait pas de soi. Donc c'est intéressant par rapport à ce qu'on veut présenter aussi par la suite. Bon, bref, en second degré, on a été nuls. Là, ils sont actuellement dans la fin de la phase d'idéation, c'est-à-dire qu'ils sont en train de finaliser leur idée. Donc il y a plusieurs phases dans ce processus, à partir d'une thématique. Donc il y a eu plusieurs thématiques qui ont été choisies en accord avec les personnels du musée. Cet après-midi, ils sont en train de mettre en scène là leur idée qu'ils vont présenter. Donc là, il a fallu aussi, on a trouvé plein de matériel pour pouvoir leur donner un maximum de possibilités pour préparer. Donc ça peut être numérique, donc on a des tablettes, des ordinateurs, mais on a des Playmobil, des Lego. Donc chacun a un peu ramené les Playmobil de ses enfants pour mettre tout ça en commun. Et du coup, qu'ils aient un maximum de choses à disposition pour faire ce qu'ils voulaient. Du coup, ce soir, ils vont présenter devant tout le monde. qui arrive, la restitution de vos travaux
avez tous travaillé avec beaucoup d'ardeur. La mission qui vous était confiée aujourd'hui était la suivante. Vous imaginiez que vous étiez pendant 2 heures au Musée national de la Marine avec votre classe et vous deviez faire des propositions, nous raconter ce que vous souhaitiez y faire. On a rarement l'occasion d'avoir des contacts finalement avec les futurs publics que pourraient être les visiteurs de demain. Et aujourd'hui, on les fait rentrer à l'intérieur de l'institution, on leur propose de venir avec leur grain de sable, leur grain de sel peut-être, venir un petit peu bousculer nos a priori, nous donner leur point de vue. Et ça, c'est très intéressant pour nous puisque ça nous permet de rester au contact des besoins, des attentes des visiteurs et puis on espère du coup à réouvrir avec un outil qui soit adapté à ces attentes et à ces besoins et pas complètement déconnecté de nos visiteurs. Donc, qu'avez-vous fait avec ces thématiques ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Très amusante, on a découvert plein de choses et on a rencontré de nouvelles personnes. Moi, ça m'a beaucoup plu. L'atelier Canopée de Paris voudrait évidemment remercier le directeur du Musée national de la Marine, Vincent Campredon, ainsi que notre directeur territorial, Bertrand Coq, pour nous avoir permis de faire cette 6e. Moi personnellement, ce que j'en pense de cette journée, j'ai trouvé que c'était vraiment expérimental. On a découvert de nouvelles choses que je ne savais pas personnellement sur le musée de la Marine, les marins, ce qui s'était passé au 19e siècle. On a pu rencontrer des gens qui pouvaient nous donner leur avis et ce qu'ils en pensaient sur ça. Et nous voudrions remercier en particulier Muriel Machico. Je tiens à remercier le musée de la Marine de nous avoir offert cette occasion et de nous avoir nommé ambassadeur pour sa réouverture en 2022. On pense qu'on va probablement se rencontrer au musée de la Marine dans quelques années, puisque ce que vous avez proposé, eh bien, on aime bien ces propositions, en tout cas tout ce qui est lié aux émotions, à l'immersion, aux cinq sens. Je me suis amusée avec des personnes, j'ai rigolé, j'ai eu des amis. Des chasses au trésor, je vois que la plupart de vos propositions parlent des indices, des énigmes, de l'aventure que vous aimeriez vivre en venant visiter le musée de la Marine. Donc là encore, j'espère qu'on pourra répondre à ça dans le futur musée. On a pu faire des idées, on a assemblé toutes nos idées et on les a reproduits pour faire une expérience des manips et qu'on arrive au mieux à se comprendre en groupe. J'ai également entendu dans certaines de vos présentations que vous aimeriez avoir la possibilité de connecter des éléments d'histoire avec des éléments d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai retenu le monstre composé des déchets de la mer ou encore... C'était très
très instructif pour commencer. On a pu apprendre et faire plein de choses qu'on n'aurait peut-être jamais pensé faire. On a pu exposer nos idées et être écoutés, entendus. Et au final, on a réalisé un beau projet en faisant du travail d'équipe. Mais j'ai surtout entendu parler de médiation numérique, d'applications mobiles. Donc on va s'équiper, on va essayer de répondre à vos envies. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai découvert des gens, enfin j'ai appris à connaître des gens et genre j'ai fait des choses et ça m'a bien... Enfin genre c'était intéressant, c'était pas, c'est pas le truc au musée où genre juste on regarde les œuvres et tout, genre c'était je sais pas, des inventions. Ouais, des inventions, on a inventé des trucs. On a pu toucher des choses. Ouais, c'était intéressant. Parce que d'habitude on touche qu'avec les yeux. Pourquoi vous rigolez? C'est en 2022 là? Oui, oui. C'est ça. On espère encore une fois être là en 2022 pour l'ouverture du musée. Pour pouvoir voir que nos idées ont été prises en compte. Je serais très ravie de travailler ici plus tard.